Oh my god, ça part vraiment là, crise de cœur. Mon vol, il est annulé. Fait que là, vu que mon vol pour aller à Toronto ce matin, il est annulé. Là, lui de Toronto, il est bumpé parce que c'était genre en même temps les deux vols. Fait que là, genre, faut que j'arrive une journée plus tard. Fait que là, je me dépêche d'aller à l'aéroport avec Phil qui me conduit pour le plus vite possible pouvoir motiver mon billet parce que d'habitude, il y a un vol qui part le soir pour aller à Orlando de Toronto. Alors j'espère que ça va se régler. Puis je vais devoir appeler Disney pour genre enlever une nuit sur ma réservation. En tout cas, c'est vraiment stressant là. Combien de personnes ça route un matin? Disney at MC. Musique stressante. Oh my god. C'était très stressant. Je vais genre tellement avoir de stress pour le reste de ma vie. Fait que finalement, je vais prendre le vol de 12h30 vers Toronto. Et je passe la nuit à Toronto parce que demain, je vais prendre le vol qui est le plus tôt pour Orlando. Donc j'ai rien dépensé de plus. Tous mes repas sont payés, déjeuner, dîner, souper et mon hôtel et mon taxi. Puis j'ai été capable de modifier mon Mirrors Connect qui était quand même très simple à faire. Je suis allée sur mon courriel de confirmation, je suis allée directement en bas, cliquer sur le lien modifier et j'ai rentré les informations de ma réservation et j'ai modifié pour le lendemain, j'ai tout ajusté. Et c'était si simple. Moi, je pensais que j'allais devoir canceller, perdre mon argent et rebooker. Puis finalement, c'est pas le cas. Donc là, il est 4h39 du matin. Il me reste à 7h à appeler Disney pour enlever une nuit de ma réservation. J'espère que tout va bien aller. D'habitude, ils sont super bien pour accommoder. Puis, j'espère que ça va se régler. C'est ma première fois que je vais devoir passer la nuit à Toronto. Donc, j'espère que tout va bien aller. Puis on m'a dit d'arriver très tôt à l'aéroport demain. Donc si mon vol part à 9h, je vais peut-être arriver pour 2h du matin. Pas prendre de chambre, arriver super tôt. Bon, donc update, je me suis pris un déjeuner au IW avec mon voucher de 15$ pour le déjeuner. Il me reste mon 15$ pour le lunch et mon souper, je vais le recevoir quand je vais arriver à Toronto par les agents. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Ok, donc je vais faire un petit update. Alors, mon vol est toujours supposé arriver pour le départ à 12h30. J'ai appelé Disney à 7h dès que ça a ouvert et j'étais capable de modifier ma réservation pour enlever une nuit et garder mon rabais Passholder parce que là, je disais là, tu peux pas me charger les prix de la semaine du 4 juillet parce que là, je suis pas capable de les payer. Fait que je paierais pas une chambre à 400$ parce qu'ils ont monté les prix, tu sais. Fait qu'elle était capable d'appliquer mon rabais puis elle me garder le même prix de chambre. Elle m'a changé, elle m'a seulement enlevé une nuit. Donc, 29 juin au 3 juillet. Puis, là, j'attends mon vol vers 10h45. Je vais aller chercher un lunch. La seule chose qu'il y a à l'aéroport de Québec, c'est qu'il y a un café et un IW. Le Starbucks n'est plus là. Donc, je vais sûrement encore aller au IW, sûrement me chercher un burger. Puis, ce qui est bien avec les billets que j'ai pour les repas, c'est que j'avais un crédit de 15$ pour mon déjeuner et 15$ pour mon dîner. Donc j'ai hâte de voir pour le souper, ils vont me donner combien. Puis à quel hôtel je vais être ce soir. C'est vraiment une expérience que j'ai jamais vécu ça de 1. C'est mon premier voyage solo à 100%. Et ça vire au vinaigre comme ça, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Puis au moins j'ai mon livre, fait que je vais peut-être le terminer aujourd'hui. Puis j'ai mon ordinateur, donc je peux écouter des films si jamais. Puis j'ai quand même des trucs là, que je peux faire. J'ai du travail à faire sur mon ordi, donc ça va quand même bien. Je me suis pris un cubicule avec une table comme ça, qui est quand même assez grand. Si je veux me coucher sur ce fauteuil-là, je peux me coucher en boule. Alors je vous update pour la suite. Attention s'il vous plaît, pour l'information de tous les passagers voyageant avec Air Airlines
Alors, on se tient au courant, puis inquiétez-vous pour moi, là, ça va bien aller. J'ai pas de crainte, là. Je vais arriver un jour à Orlando. Puis avec Disney, là, sincèrement, c'est super customer service. J'ai appelé, j'ai dit je suis à l'aéroport, j'avais un problème. Elle voulait tout faire pour m'aider. J'aurais pu avoir une pénalité, aucune pénalité, on va tout modifier. On espère que vous allez y arriver sains et saufs à Orlando. Fait que j'étais vraiment satisfaite. Même chose pour Mears Connect, genre ça a été très simple, modifié. Je suis vraiment épatée par le customer service que j'ai reçu aujourd'hui, même avec WestJet. Tu sais, WestJet, on les a quand même un peu bâchés là, durant la pandémie avec comment ils ont réagi à tout. Puis moi, Amanda qui m'a servi ce matin au guichet pour m'aider avec mon changement de billet, elle a essayé de tout faire, elle a essayé de me mettre avec Air Canada, elle a essayé d'aller faire des escales n'importe où pour que j'arrive aujourd'hui. Il n'y avait vraiment rien de disponible, mais elle a vraiment fait de son mieux. Elle s'est vraiment assurée que j'avais un montant d'argent pour chaque repas, que mon hôtel allait être fourni et tout pour me rassurer, tu sais, comme fais-toi-en pas, à Toronto c'est vraiment sécuritaire, le shuttle et tout, même si t'es toute seule, ça va bien aller. Fait que je suis vraiment contente là, de comment ça se passe, même si ça se passe pas comme je l'ai souhaité. Sauf que c'est quand même une très bonne expérience à documenter si jamais ça vous arrive. Alors j'espère que cette vidéo vous est utile et c'est vraiment un travel vlog très stressant avec beaucoup d'émotions. C'est quasiment plus d'émotions que Guardians of the Galaxy. Fait que j'ai vraiment hâte d'arriver là. Oh my god, demain. Alors, update, il est 9h30 et il me reste 3 heures d'attente, mais l'embarquement est à 11h50, alors ça va quand même passer assez vite. Vers 10h45, je vais aller faire la file pour aller me chercher à manger. Il me reste 15$ de crédit pour mon dîner que j'ai encore en main avec moi. Ce qui s'est passé entre temps, j'ai lu mon livre, j'ai appelé du monde pour passer le temps. Puis j'ai fait un stop au hors-taxe pour me mettre du parfum. Alors je sens très bonne, rafraîchie. Ça avance. J'ai hâte d'aller à Toronto puis être installée à l'hôtel juste pour que ça a l'air plus vrai que je pars. Parce qu'en ce moment je suis encore en mode est-ce que ça va arriver ou pas? Donc il est 10h40, je suis rendue à manger mon dîner juste parce que l'embarquement il est comme dans 1 heure, donc je veux manger, digérer puis aller aux toilettes avant. Je suis retournée à W puisque je trouve que c'est comme la seule chose qui va vraiment être substantielle comme nourriture, puisque le bar à salade je pense pas que ça va me garder pleine jusqu'à ce soir. Donc j'ai pris un burger puis des frites. Et le breuvage, c'est venu à 14,34$, mais j'avais un coupon de 15$ payé par WestJet. Alors, ça m'a rien coûté pour tout ça. Je suis à l'hôtel pour la nuit. Je suis au Crown Plaza qui est vraiment beau. Donc je vais faire un room tour. J'ai un lit king. J'ai attendu 2h30 d'attente au Customer Service à Toronto pour pouvoir avoir ma chambre puis mes montants pour manger. Donc j'ai eu 15$ pour souper, 15$ de dîner demain puis 15$ dîner demain. Donc quand même assez bien. Et j'ai appris que je pouvais aller sur le site de WestJet pour remplir un formulaire et recevoir 1000$ parce que mon vol a été décalé plus de 24 heures. Alors fantastique.
Donc je vais à la caméra et je vous fais un petit room tour de ma chambre. Alors voici l'entrée de la chambre. Ici on a un garde-robe comme ça ici. Ensuite quand on rentre il y avait un rack pour la valise que j'ai mis. Et il y a un banc là. Je vais vous montrer la salle de bain tout de suite. Alors la voici. Il y a même des produits, tant mieux parce que j'ai pas grand chose. Hello! Ensuite, quand on retourne dans la chambre, la voici. Alors, leaking, comme ça, 2 tables de chevet. Je vais vous montrer les prises de courant. Quand même assez bien, USB, prise standard. Puis il y a une lumière de lecture, puis une lampe comme ça. Il y a des lumières LED au-dessus du lit. Nous avons la télévision. Avec un meuble avec des tiroirs, cafetière. Ici, on a le frigo, un bureau avec un miroir. Il y a l'air climatisé, on est vraiment bien. Ici, fauteuil. Et je suis au 12e étage. J'essaie de vous montrer la vue. Ah oui, je vois l'aéroport. Comme ça. Oh, quand même bien. Alors, le plan, c'est, je passe la nuit ici, faut que je trouve un moyen de souper. Il y a un restaurant en bas de l'hôtel, mais il ouvre à 6h30, ce qui est quand même tard pour moi. Mais j'ai des collations dans mon sac, alors je vais peut-être prendre des collations en appetizer. Puis, là, je sais pas à quelle heure arriver pour... ouais, je vais vous dire l'heure avant. Donc, en ce moment... il est 5h45, donc mon vol est à 10h10 demain, sauf que je pense que je vais arriver 5-6 heures d'avance. Le shuttle de mon hôtel est à chaque heure et demi-heure, pas besoin de réserver, seulement à aller à l'accueil et attendre le shuttle qui va à Pearson. Très spécial comme soirée, comme j'ai dit, c'est la première fois que ça m'arrive que mon vol est cancellé puis que c'est aussi long pour avoir un vol de remplacement. Donc j'ai été capable de tout arranger avec Disney pour enlever une nuit puis Mears Connect. Alors demain on devrait arriver à Orlando, on se croise les doigts. C'est genre le plus long vlog de voyagement que j'ai jamais fait. Je vous update sur ma soirée, de ce que je fais et certainement demain comment ça se passe à Toronto pour se rendre à Orlando. Vraiment relaxer pour m'enlever ce stress de voyagement là. Je m'étais amené des face masks pour me faire ça à Disney parce que je sais pas, là j'étais toute seule à mon voyage, fait que c'est une activité à faire. J'ai décidé de m'en faire un ce soir parce que là aujourd'hui ça a été vraiment difficile. Ils arrêtent pas de glisser, j'ai de la misère. Je vais faire ça pendant 15 minutes puis après ça je veux comme ranger mes affaires pour que ce soit prêt pour la nuit. Puis je devrais me réveiller là, vers 4h du matin, m'habiller tout, puis aller au shuttle vers l'aéroport. Somme toute, quand même une bonne journée. Là, comme j'ai dit, là, pas que ça me dérange pas, là, mais c'est pas grave. Au moins, Widget m'ont compensé, puis tous mes trucs se sont arrangés. Alors, je vous revois demain. Et je vous tiens au courant là, de la suite de mon voyagement vers Orlando. Oh my god, c'est pas facile. Donc, à demain! Bon matin! Alors, il est 3h50. J'étais supposée me lever à 4h. Je me suis levée à 3h30. Je suis quand même assez prête. Là. Je me suis lavé le visage. Je me suis habillée et tout. Puis là, j'ai fini mes valises. Je vais descendre en bas, check out, puis attendre le shuttle pour 4h30. Tout se passe bien. Mon vol est encore à l'heure. Bonne journée! Oh boy! Il est 6h50 et j'ai passé les douanes. Puis là, j'attends
mon vol, le boarding est à 9h35. Donc, je suis arrivée à 4h45, 5h45, 6h45. Donc, ça a pris 2 heures, la sécurité et les douanes. Quand même bien. Donc, il me reste 2h30 et après, c'est le boarding. Fait que je vais aller me chercher un déjeuner. Puis, avant le boarding, je vais aller me chercher un sandwich pour apporter dans l'avion pour mon dîner. Il me reste encore 2 crédits, un crédit déjeuner et un crédit lunch que j'ai reçu hier pour aujourd'hui. Alors, j'ai hâte d'être à Orlando, là. Ça fait un peu long l'attente. Bon, donc avec mon voucher, je me suis gâtée puis je me suis pris du Starbucks. Fait qu'enfin, je vais pouvoir boire du bon café. Hier, j'ai bu un café du IW, là. Et ça goûtait l'eau, c'était pas bon. Moi, j'aime vraiment le Starbucks. Et je me suis pris un caramel macchiato glacé avec moins de glace parce qu'il y avait plus de café. Puis, je me suis pris un sandwich, œuf, bacon, gouda. Je flippe ma caméra puis je vous montre ça. Donc, avec mon coupon de 15 $, j'étais capable d'avoir seulement ces 2 items-là, donc un café et un sandwich qui est quand même correct. Puis, j'ai des collations dans mon sac si jamais j'ai faim. J'ai des compotes de pommes. Donc là, je peux vraiment relaxer. L'avion de WestJet est stationné dehors. Alors, c'est vraiment moins stressant de savoir que l'avion est là parce qu'à Québec, il n'y avait juste pas d'avion. Et ça dit qu'on est à temps. Puis là, ils sont trop tard pour canceller. Donc, c'est sûr qu'on va, j'espère en tout cas. Alors, je vous update là plus tard ce que j'ai choisi de prendre pour mon dîner et le vol jusqu'à Orlando. Oh my god, je viens d'arriver. J'ai payé pour une chambre standard. J'étais supposée dans la section country. J'ai été upgraded dans la section preferred Calypso. Alors, je termine mon travel vlog ici. Si vous voulez voir la suite, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!